Oui, je fais le plafond, oui. Bah, coronavirus, ça change la vie de tout le monde, hein. Enfin, ça change la vie de tout le monde. À part peut-être les geeks. Les geeks, eux, ça change rien. Moi, j'ai un pote, c'est un geek, un fan de gaming. Le mec, il est en confinement, ça fait 15 ans, hein. 15 ans qu'il est en confinement dans sa chambre, il joue aux jeux vidéo, ça change rien. Le mec ne suit pas l'actu. Ça se trouve, il va aller faire ses courses tranquillement dans 15 jours, 3 semaines. Pourquoi il n'y a plus de PQ? Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de viande. Bon, c'est pas grave, à l'ancienne, hein. Coca, bonbons, M&M's, Fortnite. Coronavirus. Confinement, pour les geeks, ça change rien. Les gars sont toujours chez eux. Tu lui parles de coronavirus, il pense que c'est un virus qui va attaquer son ordinateur. Bah, tu rigoles, moi j'ai des pare-feux de ouf, hein. J'ai des pare-feux, des antivirus, mon gars. Alors, pirater mon ordi avec ton coronavirus de merde, alors c'est pas possible, hein. Non mais, coronavirus, c'est un vrai virus. Comment ça, c'est un vrai virus? Dans Resident Evil, virus C, G ou T Les geeks, ils sont en avance, ils sont confinés dans leur chambre depuis longtemps. Même les meufs geeks, hein. Les meufs geeks aussi, elles sont dans leur chambre tranquillement. Animal Crossing toute la journée, voilà, elles jouent, hein, elles sont pas en galère, elles s'en foutent du confinement. C'est pas comme les meufs qui sont pas dans les jeux vidéo là, elles sont en panique. Mais comment je vais faire pour mon make-up? Comment je vais acheter mon fond de teint et mon gloss? Oh mon Dieu, comment je vais faire? Eh ben joue Animal Crossing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Moralité, les geeks, ils sont en avance, ils sont confinés dans leur chambre depuis des années, hein, et ils se préparent. Même s'il y a une guerre, ils sont prêts, hein. Call of Duty, Modern Warfare, je sais même pas comment ça s'appelle là. Les gars sont prêts quoi. Yo, salut tout le monde, le confinement continue, jour 2. Voilà, barbe blanche, voilà, grise, blanche, là on ne sait pas, le gars rase même pas, cheveux, c'est n'importe quoi, c'est le chaos. Alors même si mes cheveux, c'est toujours chaotique, là on a franchi une étape, cuisine en train d'être nettoyée, cleanée, voilà, ça ce sont des signes, je suis officiellement en dépression. Le confinement continue, la barbe blanche continue, le look chelou continue aussi. Regardez, casquette. La dernière fois que j'ai mis une casquette, on était en 1992. Je regardais Le Prince de Bel-Air, c'était pour ressembler à Will Smith. Mais en tout cas, le confinement continue. Jour 3 ou jour 6 ou jour 7 ou jour 8, je ne sais plus. Je n'ai plus la notion du temps. En tout cas, le confinement continue et il y a du positif, en tout cas chez moi à la maison, parce que je fais du rangement. Et là, ça fait au moins 5 ans que j'ai l'appartement. C'est jamais arrivé en 5 ans. Pour la première fois, tous mes tupperwares ont retrouvé leur couvercle. Oui, je fais partie de ces gens qui ont plein de tupperwares. D'ailleurs, c'est pas bien pour la planète, trop de plastique. Je fais partie de ces gens qui ont plein de tupperwares, mais qui égarent les couvercles. Tu vois, je sais pas comment ça se fait, je perds toujours les couvercles. J'arrive pas à trouver le bon couvercle pour le bon tupperware. Des fois, j'essaye même, le tupperware est rond, le couvercle est triangle. J'essaye quand même. Mais pourquoi ça marche pas? Mais je comprends pas, c'est pas le bon. Maintenant, c'est pas le bon du con. En tout cas, voilà, là, tout est réuni. Je suis vraiment content pour ça. Donc, merci le confinement pour mes tupperwares. Mais c'est dur. Jour 4, le confinement continue, ma dépression fait maison continue, hein, un autre signe de ma dépression fait maison, regardez là, au-dessus, je mets ma main, j'ai tellement nettoyé que ma main, elle glisse, ça glisse, la main au-dessus glisse. Maintenant, quand tu mets ta main au-dessus, vous connaissez le au-dessus là, ta main, elle reste collée, hein, t'es tellement collé, t'es en galère, t'appelles les pompiers, appelle les pompiers, je suis collé, bah j'ai mis ma main au-dessus de la haute, là ça glisse. J'ai vu une araignée, elle a fait un moonwalk à 8 pattes, tellement ça glisse, c'est clean, quoi. C'est un truc de ouf. Il faut qu'on s'en sorte de ce truc-là, ok, hein? Alors ne sortez pas pour qu'on s'en sorte. C'est une drôle de phrase, ça. Mais c'est vrai, pour qu'on s'en sorte, il faut pas sortir, ok? Allez, hashtag relou, mais pas le choix. Eh ben, à 7 jours de confinement, franchement, moi je pleure sans aucune dignité. Je pleure vraiment en mode... Oui, parce que 2 jours de confinement ou 3 jours, tu pleures avec dignité, tu pleures stylé en mode James Bond qui vient d'être blessé. Mais 7 jours de confinement. Là, il n'y a plus de dignité qui tient, hein. Et en plus, avec le confinement, il y a des questions basiques qu'on ne te pose plus ou que tu ne poses plus. Des questions du style « Hey, t'as fait quoi ce week-end » Mes potes qui arrêtent pas de pécho là sur Tinder, je sais pas comment ils font maintenant, hein, ils se réveillent, ils prennent leur téléphone portable, 8 matchs, oh 8 matchs, qui c'est qui va te mettre bien ce week-end? Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le confinement, il faut respecter le confinement. D'ailleurs, des fois je regarde par la fenêtre, je vois les joggers n'ont rien compris au confinement, hein. Les mecs qui font leur jogging tranquille, ils courent, et des fois ils se croisent, hein. Ils sont même pas à 1 mètre, mais ils sont là. On vous a dit rien qu'en parlant, les gars. Le virus se transmet rien qu'en parlant. Alors quand tu expires comme ça,
Tu crois qu'il se passe quoi? Hein? Ils expirent ou alors ils font leur truc de jogger comme ça là. Ou alors ils crachent un molar. Vous avez pas compris le truc ou quoi? Bah à ce moment-là, léchez-vous les narines entre vous. Hein. Je te connais pas, mais je te lèche les narines. Léchez-vous les narines, roulez-vous des pelles, les joggers, je sais pas, mais... Vous avez pas compris le principe du confinement? Hein, y a que les poils de nez qui comprennent pas le principe du confinement. Ouais, les poils de nez ne respectent pas le confinement nasal. Au bout d'un certain âge, tu sais pas pourquoi, les poils de nez sortent de la narine. Dit comme ça, délibérément, comme ça elles sortent. Elles veulent voir le monde extérieur, tu sais pas pourquoi. Voilà, les poils de nez, ok. Hein, ou des fois, elles remontent comme ça, elles sortent par l'oreille. Vous avez déjà vu, hein, des gens avec des poils dans les oreilles. Voilà, ça, les poils ne comprennent pas le confinement, hein, dans leur espace vital. Mais nous, les êtres humains, on est censés comprendre. Donc les joggers, faites un effort. Faites le sport à la maison, hein, restez confinés, faites les courses et rentrez, et puis c'est tout, voilà. Et une fois que vous rentrez, vous assumez cette perte totale de dignité. Huitième jour de confinement, le confinement continue, ma dépression fait maison, continue. Regardez, beubard, chemise avec jogging, chemise jogging, qui s'habille comme ça, franchement. Chemise jogging, ça c'est un signe de dépression, ça. Ça veut dire vraiment le gars, il en peut plus. Chemise jogging, il y a que les acteurs porno qui s'habillent comme ça. Les mecs, ils arrivent, chemise jogging, 3 meufs. Hey girl, how are you, my friend? Chemise jogging, 3 meufs? T'es en chemise et t'es en jogging et t'as 3 meufs. Nous, on met des costards, on s'habille stylé, on met des chaussures, je sais pas quoi. On met des cravates. T'arrives, tu dois négocier. Le mec, il arrive en chemise, en jogging et 3 meufs. Oh yes, girl, girl. Oui, les énervements comme ça, spontanés comme ça c'est un signe de la dépression, oui. Alors, je me reprends. Moi, pendant le confinement, je fais beaucoup le ménage, je vous l'ai dit. Et là, aujourd'hui, j'ai fait les murs. Regardez, murs blancs, ça brille, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant, il faut que je reste vigilant. Je n'ai plus qu'à attendre, j'attends. Oui, j'attends parce que la poussière finit toujours par revenir. Oui, on ne sait pas comment ça se fait, mais la poussière finit toujours par revenir. Hein? Peut-être c'est maintenant, attends, je vérifie, je sais pas. La poussière finit toujours par revenir, tu nettoies une pièce, tu aspires, tu passes à l'eau, après tu fais eau de javel, tu sèches même, tu pars, tu reviens le lendemain, et la poussière, elle est là. Par terre, elle est là. Elle est là. Un poussière, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai nettoyé hier. Hein? Des fois, tiroir fermé. Le tiroir, il est fermé, ok. T'as nettoyé le tiroir, tu ranges des trucs dans le tiroir, tu fermes le tiroir. La poussière revient quand même! Comment c'est possible? Hein? Eh ben, c'est possible parce que en fait, c'est simple. Les êtres humains, quand ils meurent, eh ben, ils redeviennent poussière. Alors moi, je pense que la poussière, partout dans le monde, la poussière, eh ben, c'est des gens qui sont morts depuis la nuit des temps. Ils reviennent c'est des fantômes. Voilà. Toujours la poussière, tout le temps! Mais gardez votre calme. Et restez à la maison.